الله والله والله والله. الحمد لله حتى يبلغ من الحمد منتهى، الذي قضى على نفسه البقاء وقضى على مخلوقاته الفناء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. سبحان رب القدرة والملكوت، وسبحان رب العزة والجبروت، وسبحان رب المحيا والممات، سبحان رب السحل والسقرات. Ceux qui ont une base ratée de l'ontologie ou bien de la connaissance du vrai Dieu qui est ici la renaissance, n'est-ce pas, en la grandeur et le pouvoir infini de Dieu, ils ont une vision floutée, sinon une compréhension erronée des écrits. Il y a eu une période où les polythéistes sont venus le rencontrer pour connaître la nature du Dieu qu'il adore. Et à cet instant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé la sourate 112, sourate al-Ikhlas, le monothéisme pur, en disant Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala, il implémente dans cette sourate 4 critères principaux de reconnaissance du vrai Dieu, c'est-à-dire de celui qui devrait être pris en occurrence comme divinité. Nous ne parlons pas ici d'une divinité qui était Dieu à un moment donné, après il n'est plus Dieu, et puis il est passé par la mort, il est revenu à la vie. C'est un film qui a été monté par une catégorie de personnes, n'est-ce pas, pour embourber les gens dans les ténèbres spirituelles ici. Donc Allah il dit Qul huwallahu ahad. Attention, nous rentrons ici dans le premier critère qui fait une dimension assez numérologique, en même temps une connaissance stylistique et numérologique des dérivés ou bien des sens dérivés du chiffre 1. Nous sommes dans les sciences modernes à partir du Coran. Et il faut faire une différence entre Wahid, Ahad et Awwal. Wahid qui est un, Awwal qui est le premier, Ahad qui est l'unique. Lorsqu'on parle de Wahid, Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains versets coraniques, Allah il parle de Wahid comme pour dire un, ou bien Wahida, lorsqu'il s'agit des mots qui ont trait au genre féminin, littéralement traduit en français, pour signifier qu'il s'agit de un ou bien d'une chose dont on est en train de mentionner ici. Allah, dans certains versets, il utilise le terme awwal. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Lorsqu'il a rapporté les paroles en rapport avec Ibrahim alayhi salam, il dit ma prière, mes actes de dévotion, wa mahya wa mamati, et ma mort et ma vie n'appartiennent qu'à Allah, sont voués exclusivement à Allah, la sharika lahu, il n'y a point d'associé à lui, wa bidhalika umirtu, et c'est de ça que j'ai été ordonné. C'est ce qu'on m'a demandé de faire, c'est ce qu'on m'a ordonné, n'est-ce pas, de pratiquer comme religion. Wa ana awwalul muslimin, et je suis le premier des soumis, ou bien je suis le premier à pratiquer la soumission. Alors awwal ici dans le sens que après lui il y aura encore d'autres soumis, mais il est le premier soumis en quelque sorte. Mais lorsqu'Allah utilise le terme wahid, c'est un terme qui induit un élément qui n'a pas de ressemblance aucune. Allah il est l'unique. Et ce verset a été corroboré dans la Bible lorsque Jésus parlait notamment à ses disciples. Jean 17,3, la vie éternelle est qu'ils te reconnaissent comme unique, seul, vrai Dieu. Alors je ne comprends pas comment mes frères jésus-chrétiens, c'est comme ça que je les appelle, parce qu'ils ont monté un parti, un Jésus-Christo-parti autour du Christo-business pour protéger leurs intérêts de ce bas monde-là. Comment ils ont pu passer à côté de la réalité sur ce verset où leur prétendue divinité attribue l'unicité de la divinité à autre que lui. Donc il faut être assombri spirituellement pour passer à côté de ce type de verset et vouloir aller s'accrocher sur des versets qui prêtent à équivoque comme le Père et moi nous sommes un. C'est une compréhension basique de la langue française qui a manqué à beaucoup de personnes ici. Et nous le disons sans exagération, sans, n'est-ce pas, vouloir porter atteinte à la personnalité ou bien à l'intellect de qui que ce soit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se présente comme le Dieu unique. Écoute Israël, notre Seigneur est l'unique Seigneur.
Il a été unique depuis le temps des prophètes, comme il est unique dans le Nouveau Testament, et c'est comme ça qu'il restera unique jusqu'à la fin des temps. Rien ne lui ressemble. Il n'y avait rien avant lui, il n'y a rien après lui qui existera, et il n'y a rien qui est comme lui. La ilaha